c'est plaisant de voir des films dans un bar. C'est un lieu qui n'est pas courant pour voir des films. Oui, bah justement, non, ça c'est très sympa. Faut faire gaffe au niveau du son parce que c'est sûr qu'il y a du passage et d'autres choses, mais là, ça, c'est au contraire, je trouve ça très bien. C'est très plaisant. On peut siroter une bière, on peut plus facilement papoter avec le voisin et non, c'est agréable, ça change en plus. Ça fait voir le bar d'un nouvel œil. Alors c'est plaisant, après c'est pas forcément toujours le bon cadre au niveau de l'installation, au niveau du son, au niveau des gens par exemple qui jouent au billard à côté, voilà, c'est pas toujours facile mais c'est très plaisant aussi parce que c'est plus convivial, ça change d'une salle de cinéma, puis bon on peut boire un coup en même temps, c'est agréable aussi. Par rapport au lieu, on est au Sam's Pub, c'est un bar où on a plutôt l'habitude de jouer au billard et pas forcément de regarder des films, donc pourquoi ce lieu ? Alors on a choisi le Sam's Pub car c'est un lieu que le festival aime bien et c'était pour le côté convivial de venir boire une bière, de jouer en attendant le film, même boire une bière en regardant des courts-métrages, c'est sympa. Première question, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Alors je suis Jennifer Marchand, je m'occupe de Vidéo Off. C'est la section amateur du festival. Pourquoi dans le festival tout court vous souhaitez mettre en lumière aussi la production amateur ? Mais en fait, c'est pour pour que les amateurs aient un premier regard sur leur film. Et donc, ça a fait une première confrontation au public. Et les amateurs aussi ont droit à une diffusion. Il n'y a pas que les professionnels. Pourquoi faire une distinction entre amateurs et professionnels ? Mais en fait, c'est pas la qualité qui compte, c'est la production en fait qui est derrière. S'ils ont des subventions ou sont aidés par des boîtes de production, là ils passent dans le professionnel et pas dans l'amateur. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de la soirée de ce soir où c'est des films d'animation réalisés par l'école ESMA ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors l'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers artistiques. Donc ils m'ont envoyé une quinzaine de courts-métrages et ce soir j'en ai diffusé 10. Et donc c'était une soirée sur l'animation et c'est rare d'ailleurs en amateur d'avoir des animations. Donc ce soir c'était une soirée spéciale sur l'école ESMA et leurs animations. Qu'est-ce que tu as pensé des films d'animation qu'on a vus ce soir ? Je les ai trouvés très beaux et de très bonne qualité graphique. Enfin, j'ai vraiment été surprise de découvrir que c'était des étudiants en école qui produisaient ce genre de travail qui me semble très intéressant et très beau. C'est vrai que le niveau du graphisme, c'est assez impressionnant. Étant donné, je ne sais pas combien d'années d'études ils en sont, mais c'est pas mal. Puis créativité aussi dans les scénarios, donc c'est rigolo. Je ne sais pas sur quel logiciel ils ont travaillé ou quels moyens techniques ils avaient pour produire ces films, mais très impressionnée par un travail de futurs professionnels. Voilà. La qualité était très bonne, que ce soit au niveau de la musique, mais aussi au niveau des images et au niveau aussi de toute l'équipe, que ce soit le scénario, mais aussi la composition des images, des génériques, tout. Voilà, c'était une qualité vraiment globale et assez importante. Voilà, c'est vraiment très pro. Voilà. Là, c'était une soirée spéciale, mais il n'y a pas que des films d'animation. Oui, il y a aussi des documentaires, des films expérimentaux, des fictions. On prend de tout et on diffuse tout ce qu'on peut pour aider les amateurs.